Bonjour les parents, bonjour les petits, je suis le docteur Barbara Abramovic et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du syndrome pieds-mains-bouche. Le syndrome pieds-mains-bouche est une maladie infectieuse due à des virus, ceux de la famille des entérovirus, qui va toucher principalement les jeunes enfants de 6 mois à 4 ans. Mais attention, les plus grands ainsi que les adultes peuvent aussi attraper cette maladie. Elle va provoquer l'apparition de petites papulovésicules, c'est-à-dire des petits points rouges appelés papules, autour de la langue, sur les gencives et à l'intérieur des joues. Ces points vont se transformer en petits sacs remplis de liquide, comme dans la varicelle, des cloques cutanées de petite taille, appelées cette fois-ci vésicules, qui vont éclater rapidement. Ils vont alors laisser de petits ulcères très douloureux qui ressemblent à des aftes. Peu après l'apparition des signes dans la bouche, d'autres symptômes se développent, surtout sur les doigts et particulièrement autour des ongles, mais également sur le dos et les paumes des mains, mais aussi sur la plante des pieds. Le nombre de lésions est tout à fait variable, mais est souvent inférieur à 100. Cependant, dans les cas les plus étendus de la maladie pieds-mains-bouche, attention, elles peuvent être beaucoup plus nombreuses et atteindre les bras, les jambes, les fesses, voire le ventre et le dos. Cette maladie peut s'accompagner aussi d'un mal de gorge, de fièvre, de maux de tête ou d'une perte d'appétit, mais aussi parfois de toux, de nez qui coule, de diarrhée ou de vomissement. Les cas de pieds-mains-bouche guérissent spontanément, en une semaine, et il n'existe pas de traitement ou d'antibiotiques contre cette infection. N'essayez surtout pas de percer les vésicules, parce qu'elles vont disparaître spontanément après 4 à 7 jours. Par contre, il est toujours possible de soulager votre petit. Vous pouvez donner à votre enfant du paracétamol ou de l'ibuprofène en alternance pour abaisser sa fièvre et soulager l'inconfort que celle-ci va causer. Eh bien, la complication la plus fréquente de la maladie pieds-mains-bouche est la déshydratation. Elle peut toucher les enfants qui refusent de boire en raison de cette douleur ressentie dans leur bouche. Assurez-vous donc bien, chers parents, que votre tout petit boit suffisamment. Eh bien, comme cette maladie est plus fréquente en été et au début de l'automne, elle va être très contagieuse. Elle va se propager facilement au contact des mains, mais aussi des aliments ou des objets infectés par la salive de l'enfant, ses sécrétions et même ses selles. Le virus peut vivre d'ailleurs 8 à 12 semaines dans les selles après le début de la maladie. Donc, des mesures tout à fait simples d'hygiène, comme le lavage des mains ou le lavage des objets, peut diminuer la contagion. Une fois que la fièvre aura disparu, il n'est toutefois plus nécessaire de garder l'enfant à la maison. Il peut réintégrer la collectivité car il n'est plus contagieux. Un enfant qui a déjà eu cette maladie va être immunisé contre le virus particulier qui a provoqué l'infection. Cependant, attention, comme il existe de nombreux virus qui peuvent causer la maladie pieds-mains-bouche, un tout petit pourra l'attraper à nouveau si elle est causée par un autre microbe. Voilà, vous savez l'essentiel sur ce syndrome. Alors, chers parents, je vous dis au revoir, prenez soin de vous, prenez soin de vos petits et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.